بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم صلاة وسلاما على النبي الأعظم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم صلي وسلم على حبيبنا محمد صلي وسلم على حبيبنا محمد. Ne sois pas avare, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. صلي وسلم على حبيبنا محمد. À chaque fois que tu entends son nom. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction et de tout le bien, de toute chose qui a un lien avec le bien. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Message reçu par une sœur. Nos sœurs souffrent. Les hommes font beaucoup de bêtises, les femmes font beaucoup de bêtises et ça n'arrête pas et la famille a été détruite. Le dernier rempart que nous avions, que les musulmans avaient il y a quelques années, il est en train d'être détruit malheureusement. Et écoutons. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, l'oasis de l'excellence. Mes frères et sœurs, je ne m'appelle pas l'oasis de l'excellence, je m'appelle Abu Umama. L'oasis de l'excellence, c'est les plateformes que j'utilise pour les rappels, Facebook et YouTube. Tout d'abord, barakallahu fik, pour vos rappels, je prie Dieu qu'il vous récompense. Amin, 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 rabbal alamin. Toi aussi, ma soeur, et tous nos frères et sœurs qui nous entendent, et qu'Allah guide ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur d'être musulmans. Voilà, je vous écris car j'aurais voulu avoir votre avis et vos conseils concernant une épreuve que je vis actuellement. Voilà, mon mari a quitté la maison sans me prévenir. Il est sorti un soir et n'est plus rentré. J'ai appris par un membre de ma famille qu'il résidait chez sa famille, sa mère, et qu'il avait décidé de ne plus revenir. De plus, il ne me donne plus de nouvelles. Nous avons vu un imam plusieurs fois à qui nous avions donné un engagement et à chaque fois mon mari l'a trahi. Il fuit ses responsabilités. Il ne veut pas assumer sa famille. Lorsque je lui rappelle l'engagement pris, il me dit qu'il a été forcé de le faire. Je ne sais plus quoi faire, je suis fatigué moralement, j'ai tout essayé, je fais des efforts, mais lui n'en fait pas de son côté. Je pense que je suis marié à un homme qui a des problèmes psychologiques réellement. Je sais que c'est une épreuve venant d'Allah, mais je veux arrêter de souffrir pour pouvoir élever ma famille dans un bon environnement. Je suis seul chez moi avec mon bébé. Il ne prend pas de nouvelles pour savoir si je suis dans le besoin ou pas. Subhanallah, je n'ai personne à qui parler. Je ne pense pas qu'il pourra changer un jour, car nous sommes tous les deux différents. Il veut suivre le chemin de dunya, il ne m'aide pas à avancer, au contraire, il me tire vers le bas. Je le ressens au niveau de ma foi. Il ne veut pas apprendre sa religion, il se renferme sur lui en jouant la journée et une partie de la nuit à des jeux électroniques. Je ne supporte plus cette situation, car cela me fait souffrir énormément malgré toutes les invocations et les prières que je fais. Je suis en dépression, qu'Allah me pardonne pour mon manque de patience face à cette épreuve que je n'arrive pas à surmonter. Pourriez-vous, Inch'Allah, me donner quelques nasiha, conseils, car je ne me sens pas bien, je prie tous les jours Allah en lui demandant de l'éloigner de ma vie s'il est un mal pour moi. Jazak Allahu khairan, qu'Allah vous récompense pour votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça aussi, malheureusement, c'est des messages qui n'arrêtent plus, qu'on voit dans les chaînes, les questions que les gens posent, qu'on reçoit des lettres, qu'on voit sur Internet, qu'on voit dans nos familles, malheureusement, qu'on voit dans les familles, chez les voisins et tout ça. Ça n'arrête plus ce type de choses. Ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'Allah te facilite cette épreuve, qui est malheureusement plus ou moins générale et généralisée. Les hommes n'ont du mot homme que le nom. Et les yeux dans les yeux. Et il y a des gens qui vont se sentir visés et ils vont commencer à tac lancer leur venin. Mais on ne va pas se mentir. Il y a un vrai problème. L'homme d'aujourd'hui n'a plus du mot homme. Et homme, ça veut dire quoi? Déjà, homme, ça veut dire quoi? N'a que le nom. Donc cherchez d'abord ce que ça veut dire un homme en islam et une femme en islam et le rôle de chacun dans la vie et dans le monde. Mon frère, ma soeur d'abord, qu'Allah te facilite. Nous ne sommes pas des catholiques et je ne réponds pas à des fatwas. Ils ne sont pas des chrétiens. Mais je te dis qu'en islam, quand la relation devient quasi impossible, il y a quelque chose qui s'appelle talaq.
le divorce. L'homme peut divorcer et la femme aussi peut demander le divorce. Attention. Attention, je ne réponds pas à des fatwas. Je parle en général aujourd'hui. Et je ne suis pas un spécialiste des fatwas, je fais des wa'adh. Cette sœur-là vit ce que beaucoup de sœurs vivent. Et on ne va pas se mentir. Et ce type de couple, si ça continue, ça finit dans des malheurs plus que ce qu'elle vit actuellement. Et l'être n'arrête plus. Donc on peut dire à cette sœur qui doit aussi demander des fatwas, des spécialistes de fatwas, moi je ne fais que des rappels. Donc une fois qu'elle demande, après soit elle patiente, elle fait ça, mais elle pèse quand même le pour et le contre pour elle-même, son cœur va exploser à cause de cette situation, pour sa fille, pour son bébé, qui risque de grandir dans un couple qui s'entretue, et le divorce est souvent la solution à ce type de couple. Mais moi je pousse le raisonnement à l'extrême pour que ce type de rappel soit bénéfique pour tout le monde. Ce type de relation, au départ, était un amour satanique. Au départ, c'était une fleur, je t'aime, tu m'aimes. Est-ce qu'il m'aime? Je l'aime, il m'aime, je t'aime, que je t'aime, à la Johnny Hallyday, ou je t'aime, à la Lara Fabian. Et c'était un amour sans fin. Et je pense qu'ils ont 2 ans, 3 ans de mariage. Et regardez, ça aboutit vers quoi ce type de choses? Donc, pour les petites qui sont en train de pousser, pour les femmes, pour tout type de personnes, les hommes aussi, avant de vous marier, exécutez à la lettre les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande dans sa sunna, et vous allez vivre le bonheur ultime. Et vous allez tomber sur At-Tayyibun al-Tayyibat, le verset. Les gens bien auront, les hommes bien auront des femmes bien, et les femmes bien auront des hommes bien. Mais sois d'abord toi bien, et oublie, et arrête et divorce définitivement avec les amours sataniques. Ma sœur, que Allah te facilite. Ma sœur, sache que dans notre religion, il y a quelque chose qui s'appelle le divorce. Maintenant, on va donner un conseil à ce monsieur. Monsieur, tu joues aux jeux électroniques. Moi, je dis d'abord aux femmes et aux hommes, à vos enfants, éloignez-les de ce type de jeu. C'est des malheurs, tout ça. C'est mauvais de chez mauvais. Vous détruisez vos enfants. Monsieur, tu n'es pas un bébé. Monsieur, mets ton cerveau dans ton cerveau, monsieur. Réfléchis, s'il te plaît. Et je le dis à tous les hommes. Mais soyez, s'il vous plaît, soyez respectueux. Regardez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes. Regardez les sahaba avec leurs femmes. Regardez les gens pieux et les gens bons avec leurs femmes. Qu'est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et tu as un bébé. Des gens aiment, je reçois des lettres de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et on les voit dans nos familles, on les observe aussi, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et toi, tu as un bébé, une perle. Ton passeport vers le paradis. Tu peux aller au paradis et tu vas trouver des montagnes de hasanat, de récompenses, d'actes bien. Et tu vas dire, oh Allah, d'où j'ai tout ça? J'étais pas quelqu'un de bien. Et Allah va te dire, c'est ce bébé que tu as éduqué, une bonne éducation musulmane, toutes ces œuvres, c'est pour toi. Et tu laisses sa maman, et tu pars sans donner signe de vie. Et tu penses que tu es de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en faisant ça. Et je suis sûr que tu ne pries pas, et que tu bois de l'alcool sûrement, et que tu te drogues, et que tu es complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est ton exemple. Beaucoup d'hommes sont comme ça. S'il vous plaît, regarde cette femme, comment elle veut évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle veut ton coup de main pour l'aider à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre l'apaisement. Regarde la souffrance qu'elle souffre à cause de toi. Et je sais que les couples, personne ne peut savoir ce qu'il y a entre les couples quand même. Mais elle ne va pas mentir. Et ce type de lettres, on n'arrive même plus à les comptabiliser. Donc ma soeur, qu'Allah te facilite cette épreuve, réfléchis bien. Il y a des sites de fatwa, tu peux aussi poser des questions. Et tu sais que je te dis quelque chose que tu connais déjà. Le divorce, la femme peut le demander en islam. L'homme peut divorcer, le divorce n'est pas interdit. C'est quelque chose que Allah n'aime pas, mais quand il est la solution, voilà. كالله تفسيريت أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.